finale des U7 garçons est lancée. On va avoir une bagarre entre Ray Gabin et Valence One. Et c'est Ray Gabin qui prend la première place et qui pour l'instant s'impose pour être champion de l'Isère. En deuxième position, on va retrouver Valence One de Pont-Évêque. Et en troisième position, encore à Pont-Évêque, ça va être Belle Garcia Bégo. Mais attention, BMX Grenoble-Isère avec Benoît Lucien qui va peut-être aller chercher cette troisième place. Toujours en première position, le grand favori qui a gagné tous ses tours, Ray Gabin, qui va probablement s'imposer pour la victoire. En deuxième place, on va retrouver toujours Pont-Évêque, Valence One. Et en troisième position, s'il n'y a pas de changement, ça va être Diego, mais peut-être que le pilote de Grenoble, Lucien, va sûrement aller chercher cette troisième position et malheureusement, ça ne sera pas le cas. C'est parti avec un très beau départ de Thiago Belle Garcia. Dorian Kedji qui est en deuxième position. Mais il y a aussi le pilote de Pont-Évêque, Jules Sidney Routa en troisième position. Devant, c'est toujours Thiago Belle Garcia qui mène la danse. En deuxième position, c'est Dorian Kedji. Pour la troisième position, la troisième marche du podium, c'est Sidney Routin. Pardon, c'est Jules Tillon. En première position, Thiago Belle Garcia qui a perdu les médailles. Et Dorian Kedji qui va peut-être aller chercher ce maillot de champion de l'Isère. Thiago Belle Garcia finira deuxième. Allez, c'est parti, qui entre Erwan et Loris va s'imposer. Et c'est aucun des deux, c'est le pilote de Vorep, de Voiron-Vorep-Hélice, le 48M, Mariton Olivier. Mais Loris Valin n'a pas dit son dernier mot et va essayer de prendre l'intérieur au pilote de Voiron-Vorep-Hélice. Malheureusement, ça ne sera pas le cas tout de suite, il restera en deuxième position. Pour la troisième position, on a pareil, BMX Pont-Évêque avec le numéro 1 et on est grosse bagarre entre le BMX Pont-Évêque deuxième, toujours Olivier, troisième le Pont-Évêque et peut-être, oui, le Pont-Évêque deuxième, Olivier troisième. C'est parti avec un très beau départ du pilote de Voiron-Vorep, Samuel Dupont, avec un autre pilote de Voiron-Vorep qui n'est autre que Robin Chanet. Oh la chute de Timéoret, le pilote de Voiron-Vorep, Robin Chanet qui s'envole. Devant, derrière, c'est Clément Chevalier Sévère, avec en troisième position la pilote de Pont-Évêque, Léane Grimaud-Chaput. En quatrième position, Johan Alamonché. Toujours en tête Clément et en troisième position, la féminine, Léane Grimaud-Chaput, qui est championne. Allez, c'est parti, la grande finale des U15 garçons vient de s'élancer. Et comme attendu, c'est Laborde Kenji de Grenoble qui prend l'avantage. En deuxième position, son camarade d'entraînement, le 41B, Bernard Maxi prend la deuxième place. En troisième position, on a Nathan ou William qui vont se battre pour être sur le podium. Toujours première place, Maxime Bernard qui va s'imposer très largement sur Kenji, excusez-moi, qui s'impose sur Maxime. On a le 17C, William Chapi qui peut-être va aller prendre la deuxième position. Et oui, parce que Maxime a relâché en dernière ligne. Bravo vainqueur, Laborde Kenji du BMX Grenoble-Isère. Allez, la finale A des U17 garçons séance et qui va prendre l'avantage et c'est sans surprise Lilian Banet qui s'impose. Pour la deuxième position, on va retrouver le BMX Grenoble avec la plaque numéro 84R Rouparco. En troisième position, Pont-Évêque avec Charles Johan. Toujours première place, Lilian Banet qui s'envole vers la victoire.
Allez, qui va s'imposer pour cette grande finale? Et on voit tout de suite que BMX Grenoble ne laisse aucune place. Et c'est Thomas Guéranger qui prend la première place, suivi par son copain d'entraînement Terence Zizerman. Mais attention, il y a Antoine Marcoux qui vient l'attaquer et vient lui voler cette deuxième position. Peut-être va-t-il faire la même chose avec Guéranger Thomas, mais pour l'instant, il maintient cette première place. Troisième position, toujours Terence Zizerman. Et attention, peut-être la bagarre pour la première place. Oulala, petite erreur technique pour le pilote de Pont-Évêque qui finira deuxième ou troisième. Et victoire du BMX Grenoble avec Durand et Thomas. Attention, est-ce que la favorite de cette catégorie va encore une fois de plus s'imposer? Et pour l'instant, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle laisse aucune chance à ses adversaires. C'est Valin Marine qui s'impose en deuxième place. On va retrouver Voiron BMX avec Yoko Sandrine. Attention, pour la deuxième position, c'est le BMX Pont-Évêque avec Philippe Colline. Toujours première place, Valin Marine qui va s'imposer très clairement lors de pour cette catégorie des femmes 30 ans, 40 et plus, pardon. Deuxième place, Yoko Sandrine qui maintient sa position. Troisième position, toujours Philippe. Et c'est Camille! Pilote de Grenoble. C'est Camille, mais pour l'instant, elle n'est pas trop embêtée. Et la grande vainqueuse, ça va être Valin Marie de Pont-Évêque. Allez, la finale des hommes.